Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne. Tu l'auras vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo plante tour. Je vais te montrer toute ma petite collection, toutes les plantes que j'ai chez moi dans mon appart. Et je fais ça maintenant parce que je pense qu'on est dans la meilleure période pour te le faire. On est au début du mois de juin, donc toutes les plantes ont commencé à se réveiller tout doucement. Elles sont relativement jolies. Il y a des nouvelles feuilles qui commencent à apparaître de tous les sens. Tu vas le voir, la collection n'est pas immense comparé à d'autres que tu peux retrouver sur YouTube, mais je me suis dit que ça pouvait être tout de même intéressant de te partager tout ça. Et avant de commencer, je t'invite à laisser un like à la vidéo si jamais elle te plaît, ainsi qu'à t'abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Également, je te préviens à l'avance, je vais te montrer toutes les plantes, mais c'est pas dit que je me souvienne du nom de tout. Il y a certainement quelques espèces pour lesquelles j'ai pas retenu les noms. Je me suis fait pour lesquelles j'ai pas retenu les noms. Toutes les plantes, je me suis fait c'est pas dit que je me rappelle de nom de toutes les plantes hier, mais c'est pas dit que je me rappelle de tout. Dans tous les cas, je t'intéresse et que tu as envie de les retrouver. Maintenant que c'est fait, on peut commencer ce plan de tour et je vais commencer avec un des endroits que tu n'as certainement jamais vu parce que d'habitude, je tourne toutes les vidéos à peu près avec ce cadre-ci. Et ben, je vais commencer par te montrer ce qui se cache de ce côté-ci. Et on commence tout de suite avec ce petit Aglaonema commutatum. Je pense que c'est la variété la plus répandue, la variété de base, je pense. Je suis extrêmement satisfait de cette plante. Elle fait partie des toutes premières plantes que j'ai acquis lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux plantes et à en vouloir tout un tas à la maison. Du coup, ça doit faire 3 ans maintenant, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus que je l'ai à la maison et j'ai jamais eu de soucis avec. C'est vraiment une valeur sûre si jamais t'as pas spécialement la main verte, ça grandit tout seul, t'as pas besoin forcément d'entretien et c'est relativement robuste, vraiment rien de bien compliqué. C'est vraiment une valeur sûre. J'aime énormément cette plante, j'y tiens beaucoup. Et juste à côté, on a mon philodendron gloriosum. Comme tu peux le constater, il y a peut-être quelques nœuds. J'essaie de te montrer l'intérieur du pot. C'est un petit peu la bataille. Il y a la tige qui part de ce côté-ci. Elle est un petit peu enterrée. Elle ressort de ce côté-ci. Du coup, il y a des feuilles qui partent dans tous les sens. C'est des feuilles qui sont pas droites. Elles sont courbées. Il y a tout qui se chevauche. Je pense que c'est pas l'emplacement idéal pour cette plante parce qu'elle est quand même relativement loin de la fenêtre. Et du coup, ça ne doit pas aider pour la taille des tiges. Et également, elle a des feuilles qui sont un petit peu pliées. Je pense qu'elle manque pas mal d'humidité. Autrement, elle est plutôt jolie. Il y a des feuilles qui sont relativement grandes et très jolies. Ici, il y en a d'autres qui ont vraiment aucun souci. Pourtant, il y en a certaines, comme celle-ci, par exemple, c'est une des dernières et celle-ci également. Elles ont eu beaucoup de mal à se dérouler, donc j'ai dû les aider un petit peu. Technique du coton-tige mouillé et du spray. Voilà, je l'ai aidé à dérouler ces feuilles, mais du coup, elles sont pas forcément ultra jolies. Ça continue de m'en faire des nouvelles juste là, juste là. Ça va continuer de pousser et je pense que dans l'idéal, il faudrait que je le change de place et du coup, il va très certainement passer de ce côté-ci avec les autres, histoire d'être plus près de la fenêtre, d'avoir plus de lumière. Et on termine sur ce meuble avec la fameuse, voilà, c'est ma Calathea ornata. On en avait fait le rempotage en pont il y a quelques temps dans une vidéo. Et comme tu peux le constater, bah, il s'est pas forcément passé grand chose. Elle continue de survivre, mais voilà, il n'y a pas de nouvelles feuilles. Elle survit, donc elle tient et pourtant elle continue de se dégrader. Voilà, c'est des feuilles qui continuent à jaunir, à sécher. Pareil, celle-ci, elle ressemble plus à rien. Celle-ci, pareil. Je l'ai gardée pendant un moment en terre, mais j'ai rien réussi à faire. Elle se stabilisait, mais je perdais des feuilles petit à petit. Je l'ai passée en pont pour essayer d'en retirer quelque chose, mais rien à faire. Elle est toujours dans cet état, donc je pense que c'est une peine perdue. J'étais en train de faire le montage de la vidéo et on est quelques jours après et j'ai pu constater en fait une petite évolution sur cette plante. Je te montre ça tout de suite. Je pensais que tout était perdu et en fait, eh ben, il est apparu ces 2 pousses. Il y en a une juste ici et une autre juste ici. Il a fallu être extrêmement patient, mais ça y est, il y a des nouveaux départs. C'est 2 nouveaux pieds, donc 2 nouvelles feuilles qui ensuite potentiellement en feront tout un tas de nouvelles. Je pense que ces feuilles-ci, par contre, elles ne donneront plus rien. Il commence à se repasser des trucs à l'intérieur du pont et qu'il y a des nouveaux pieds qui sont en train de se développer, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et pour les Calathea qu'on avait mis en pont, j'ai également de ce côté-ci la Triostar qui était également en pont. À la base, elle était de ce côté-ci, juste derrière le canapé et elle se portait assez mal. Elle était en terre et j'avais que des feuilles jaunes. Voilà, je perdais les feuilles une à une, juste une qui a séché ici. Autrement, depuis qu'on l'a installée en pont, elle se porte quand même relativement mieux. Pas mal d'autres feuilles qui ont séché malgré tout, alors que je pensais qu'avec l'humidité du pont, ça serait largement suffisant pour limiter la casse. Donc j'ai continué à perdre quand même beaucoup de feuilles. J'avais peur de ne pas réussir à la sauver, mais finalement ça a
mis du temps avec le pont, mais elle est sortie d'affaire, je pense. Quand même des feuilles qui jaunissent et qui sèchent de temps en temps. Mais je pense que dans l'ensemble, elle est saine et sauve. Ça, c'était pour les plantes qui se cachaient de ce côté-ci sur le petit meuble. Et maintenant, on va s'attaquer à toutes ces plantes-ci que tu as plus ou moins l'habitude de voir dans les vidéos, en tout cas d'apercevoir. De ce côté-ci, celle-ci, je ne la présente plus. Je pense qu'on en a suffisamment parlé sur la chaîne. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. C'est la White Princess, en tout cas ce qu'il en reste. Les grandes feuilles qui continuent de faire la tête malgré l'installation du tuteur. On en a fait tout un tas de boutures. Je vais te les montrer juste après d'ailleurs. On a coupé pas mal de choses. Ici, ça continue de faire des petites pousses, des plus petites juste ici qui sont relativement jolies. Je pense que je vais pas tarder à récupérer à nouveau ce petit morceau et en faire des boutures parce que je pense que celui-ci il a un gros potentiel par rapport à tous les autres qu'on a pu faire ensemble et j'ai des nouveaux petits départs par-ci par-là mais rien de bien fameux. Le petit pothos Aureum Marble Queen, celui-ci je te l'ai présenté dans le dernier haul. Je t'avais dit que je savais pas encore quoi en faire, où est-ce que j'allais l'installer ici à la place sur le tuteur, si je le mettais plutôt dans la chambre ou si je le mettais plutôt ici, voilà, suspendu à la place de cette plante que je ne peux plus voir. Voilà, elle est morte depuis un moment. Il faut vraiment que je me décide à en faire quelque chose parce que depuis, elle est sur ses caisses à boutures et elle traîne là. Il faut vraiment que je lui trouve une autre place, que je me décide à quoi en faire. Juste derrière, j'ai ici dans un vase avec des billes d'argile. Tu peux le voir, c'est un morceau de Monstera Deliciosa que j'ai sauvé sur ma deuxième Monstera, il me semble, que j'avais dans mon premier appart. C'est un morceau de Monstera qui doit avoir un peu plus de 2 ans et demi peut-être 3 même. À la base, j'avais juste une feuille parce que la Monstera avait totalement dépéri, toutes les racines avaient pourri et j'avais réussi à sauver seulement un petit morceau de tronçon avec une feuille. Je l'ai mis en eau, il est resté comme ça pendant des mois. Ça a fait énormément de racines. Ensuite, il y a une nouvelle feuille qui est apparue, j'étais très content. Et ensuite, pareil, ça a stagné pendant au moins une année entière. Et là, ça a fini par me faire une 3e feuille au début du printemps. Je suis très content et je l'ai mis très récemment en billes d'argile. J'en avais fait un TikTok. Autrement, c'était en eau. J'avais des tonnes et des tonnes de racines, tellement de racines qu'elles finissaient par toutes pourrir dans l'eau. Je me suis dit, je vais tenter cette technique avec les billes d'argile qui, même de façon esthétique, c'est quand même beaucoup plus joli que juste le tas de racines qui baignent dans l'eau. Juste à côté de tout ça, j'ai ici un philodendron impérial raid. Il me semble que celui-ci, je te l'avais présenté dans un des très vieux hauls qui est sur la chaîne, un des premiers hauls très certainement. Tu peux le constater, il y a des énormes feuilles à la base de ces plantes et ensuite ici, il y en a des toutes petites. Pourquoi? Je n'en ai absolument aucune idée. Je l'ai gardé, je t'avoue, avec ces 3 feuilles. Hop, tac, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là pendant énormément de temps. Depuis son achat jusqu'à il y a quelques mois, je pense, il a stagné vraiment et c'est que très récemment qu'il m'a sorti ces nouvelles feuilles. Il y en a une ici, une là, une là. Celle-ci, elle peine à se dérouler, encore un manque d'humidité, je pense. Et là, c'est tout doucement en train de m'en faire encore une nouvelle. Il a fallu que je m'arme de patience avec cette plante. Vraiment, j'ai dû être très patient. Il y a encore une grande feuille qui est juste là. Celle-ci, elle s'est totalement retournée pour attraper la lumière. Tu vois, j'ai quasiment le dessous de la feuille qui est vers le haut. Mais maintenant qu'elle est partie, je pense que je ne peux plus l'arrêter. Juste à côté de ça, j'ai un premier alocasia, mon alocasia zebrina, que je n'aime pas spécialement, qui me fait que des galères. C'est de la feuille qui a jauni. Pareil, de ce côté-ci, ça a un petit peu jauni. Ça a subi pas mal d'attaques de nuisibles. Là, c'est en train tout doucement de me faire une nouvelle feuille juste ici qui, elle, est beaucoup plus belle. Ça a énormément stagné. Il y avait plus de feuilles au début. C'est un alocasia, ça en a perdu énormément dès le début. Et pourtant, ça m'en a pas refait dans la foulée. Vraiment, ça a stagné pendant pas mal de temps. Pareil, je pense pendant un an, ça a stagné avec 4 feuilles. Et là, ça a commencé seulement à m'en faire une nouvelle. Juste à côté, j'ai ici un petit bégonia. Je te l'avais présenté dans un haul. Il a pas mal dépéri. Il était beaucoup plus gros que ça à la base. J'ai dû tout couper, récupérer ce que je pouvais en sauver. J'en ai fait des boutures. Et depuis, je pense que ça s'est arrêté ici à peu près. Je devais avoir 3 ou 4 feuilles tout au plus sur le bégonia. Et du coup, ça m'en a fait pas mal de nouvelles depuis. Et derrière, j'ai un autre pied qui, pareil, il fait son petit bout de chemin. Il pousse tout doucement. Juste à côté se trouve une énorme plante, un énorme alocasia qui est, je pense, une des pièces maîtresses de ma collection. En tout cas, une des plantes que j'aime le plus, à laquelle je tiens le
le plus, dont je suis le plus fier. C'est un Alocasia Regal Shield qui est en lechou Japon. Et pour la petite histoire, cet Alocasia, il vient à la base d'un énorme Alocasia. Peut-être que j'ai encore une photo de l'Alocasia de base, mais c'était un énorme Alocasia que ma copine avait acheté au marché végétal. Il était énorme et il était vraiment pas cher. Il était, je crois, à une vingtaine d'euros, alors qu'il était vraiment monstrueux, à l'image du Yucatan Princess que je t'avais présenté dans un des hauls. Et malheureusement, ça a dépéri, ça ressemblait plus à rien. J'ai récupéré tout un tas de bulbis, j'ai récupéré les morceaux qui étaient potentiellement sauvables et je les ai mis en lechou Japon juste derrière et vraiment ça m'a fait des miracles. Il est passé d'un gros bulbe avec une seule feuille ou deux qui faisait énormément la tête à cette monstruosité et du coup j'en suis extrêmement content. Il ne cesse de me faire des nouvelles feuilles, elles sont extrêmement jolies, elles sont vraiment bien violettes derrière. Je suis très content, il est vraiment magnifique. J'en ai un autre morceau juste ici à côté de la fenêtre, c'est du Regal Shield également et comme tu peux le constater, les feuilles elles sont monstrueuses. Lui c'est également un petit morceau que j'avais sauvé de ce même Regal Shield. Ça c'est une des feuilles qui restait lorsque je l'avais sauvée, elle ressemble à rien et pourtant elle est absolument magnifique maintenant. Ensuite, j'ai ici dans les gobelets, j'ai des petits Alocasia. Il y en a pas mal, un petit peu partout dans la maison. Je te laisserai aller voir une vidéo que j'ai sortie très récemment dans laquelle on s'est occupé de pas mal d'Alocasia. Un épisode de rempapotage parce que ça fait partie de tous les bulbis qu'on a développés ensemble. Voilà, il y en a ici encore toute une flopée. Il y a du Yucatan Princess, il y a du Black Velvet, il y a du Regal Shield, encore du Pink Dragon. Il y en a pas mal. Je te laisserai aller checker cette vidéo si jamais ça t'intéresse. Juste derrière, caché, j'ai une Maranta Lemon Lime. La Maranta, c'est vraiment une de mes bêtes noires. J'ai jamais réussi à en tenir une très longtemps et cette Lemon Lime ne fait pas exception. En terre, j'avais eu un énorme souci, pas moyen de la faire tenir. Du coup, j'avais décidé de la passer en lechou Japon. Et pareil, un petit peu à l'image de la Trio Star. Une fois que je l'ai passée en pont, elle s'est pas mal détériorée. Elle a perdu encore beaucoup de feuilles. Je crois que j'avais 2 pieds à la base et j'ai réussi quand même à en sauver un seul. Ça a mis énormément de temps à se stabiliser. Mais maintenant que c'est fait, elle commence à me sortir pas mal de nouvelles feuilles et j'ai juste un petit problème. Ici, j'ai la tige de la Maranta et en fait, au niveau du nœud, la tige s'est pliée et du coup, j'ai pas d'autre choix que de la faire tenir contre le pied du meuble parce qu'autrement, elle risque de se casser et du coup, je vais me retrouver à devoir bouturer tout ce morceau. Peut-être que je le ferai volontairement bientôt, histoire d'avoir plutôt un petit bouquet de Maranta plutôt qu'une grande tige avec plein de feuilles dessus. Juste au-dessus, à côté du Regal Shield, j'ai un ficus, est-ce qu'on peut appeler ça un ficus vu l'état dans lequel il est? Un petit Ficus Elastica Tineke. Il a un petit peu souffert, il y a pas mal de brûlures sur ses feuilles. Je sais pas du tout comment est-ce que c'est venu. Il y a pourtant pas de soleil direct de ce côté-ci. À la base, il était posé sur la petite étagère de ce côté-ci. Il se plaisait pas du tout. Du coup, je l'ai ramené ici et il a énormément souffert. Je sais pas vraiment d'où ça vient et pourtant, il est en train de me sortir des petites nouvelles feuilles en ce moment. Je passe ensuite à une plante dont vous avez été nombreux à parler dans les commentaires des vidéos précédentes. Je parle de cette magnifique Monstera Deliciosa, absolument monstrueuse. Je sais même pas si je vais réussir à vous la montrer entièrement dans le cadre. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu. Elle est absolument énorme. Je l'ai achetée au marché végétal. Je crois qu'on l'avait déballée ensemble dans un haul. Elle a son tuteur qui s'arrête juste ici et il me semble que la dernière feuille qu'il y avait lorsque je l'ai achetée, ça devait être celle-ci, peut-être la plus haute. Il devait être à cette taille, je pense, lorsque je l'ai acheté et il m'a fait beaucoup de nouvelles feuilles. Du coup, il est quand même assez grand maintenant. N'empêche qu'elle a pas mal de petits soucis. Il y a des petites craquelures par-ci par-là. Il y a des feuilles qui sont pas mal courbées comme celle-ci. Ça a un petit peu brûlé également. C'est un petit peu séché. Et j'ai un autre souci. Si jamais, n'hésite pas à me dire si tu sais d'où ça vient et comment est-ce que je peux régler ça. Mais j'ai pas mal de feuilles qui font la tête comme ceci. Elles sont toutes molles et je sais pas du tout quoi faire parce qu'en fait, elles sont comme ça depuis qu'elles sont sorties. Celle-ci, elle est toute molle pareil. Et pourtant, celle-ci, c'est la toute dernière qui est sortie et elle a aucun problème par rapport aux autres. C'est une feuille qui était déjà à la base lorsque je l'ai achetée et elle est toute molle. Je sais pas du tout comment est-ce que je peux régler ça. N'hésite pas à me dire si tu as des solutions en commentaire. Et également, il faudrait que je pense à la redresser parce que je l'avais fait l'année dernière lors de son rempotage. Elle était bien droite, du coup elle tenait vraiment ici et avec le temps et la lumière, elle a décidé de se pencher totalement de ce côté-ci. Donc il va falloir que je procède à un rempotage. Je l'avais fait l'année dernière, le rempotage, ça m'avait duré, je pense, au moins 3 heures. Le temps de la dépoter, de démêler toutes les racines. T'imagines même pas le bazar que c'est à l'intérieur de ce pot. Il faudra que je trouve le courage de m'y remettre
cette année, histoire de la redresser. On va passer maintenant à ce qu'il y a sur le bord de la fenêtre, du coup ce Regal Shield que je t'ai montré. J'ai encore un petit alocasia qui est en train de traîner, c'est un Yucatan Princess. Juste à côté, j'ai une bouture de mon philodendron Melanocrusum que j'ai mis très récemment en lechuza-pon. Pour l'instant, je l'avais fait raciner tranquillement en sphaigne, mais comme j'avais envie que ça aille un petit peu plus vite et qu'il me prenait un petit peu trop de place, je l'ai décidé de le passer en pont parce que c'est en pont qui est mon premier Melanocrusum qui se porte beaucoup mieux depuis qu'il est en pont que depuis qu'il est en terre. Juste à côté, je sais pas si tu le verras correctement à cause de la lumière, c'est mon Syngonium Morito, sauf qu'il a eu un petit souci très récemment. Comme tu peux le constater tout le long de sa tige, et ben en fait il a perdu toutes ses feuilles. Je sais pas du tout comment ça se fait. Celle-ci elle a un petit peu brûlé. Toutes ses feuilles ont décidé de jaunir. Toutes celles qui étaient en bas, elles sont devenues entièrement jaunes, comme si elles avaient été attaquées par des nuisibles, un petit peu de la même façon que ça arrive lorsque tu as une plante qui se fait attaquer par des thrips. Et pourtant j'ai vérifié à maintes reprises, il n'y avait absolument rien dessus. Je suis très triste. J'ai tout le bas qui est devenu complètement nu et le dessus il est bien garni, donc il va falloir que je procède à du bouturage. La grosse bouture de tête, je vais essayer de faire raciner. Ça devrait pas être un problème. Il y a des très grosses racines aériennes et ensuite tout ça, toutes les petites tiges là qui sont vides, pareil je mettrai à raciner. Ça c'était pour tout ce qui était... Ah non, j'ai failli t'oublier toi. Ici c'est un petit Epipremnum Marble Planet que j'ai tendance à oublier. J'ai failli passer à côté et ne pas te le présenter parce que je l'oublie. Non seulement j'oublie de t'en parler et j'oublie également de l'arroser. C'est vraiment de temps en temps je me rends compte qu'il est là et qu'il a les feuilles qui sont totalement molles, qui pendent dans le vide. Il va falloir que je lui trouve une autre place parce que là c'est plus possible. Je l'ai suspendu à la lampe et il continue de pousser. Comme il est un petit peu dans le vide, et bah ça me fait des toutes petites feuilles rikiki. Je vais très bientôt le mettre sur le tuteur, peut-être à la place de celle-ci, je ne sais pas encore, mais il faut que je la change de place. Maintenant on va passer à tout ce qui est de ce côté parce qu'il y a pas mal de choses. Juste en dessous de Jack, j'ai une première Monstera Andersoni, Monkey Leaf ou Monkey Mask, je sais pas trop s'il y a une différence entre les noms. N'hésite pas à me dire et à me rectifier en commentaire si jamais je dis des bêtises. On l'avait installée ensemble sur un tuteur. Elle a bien poussé depuis. Elle commence à dépasser du casier. Du coup, ça va être un petit peu relou. En plus, elle continue de faire des nouvelles feuilles. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à la faire grimper peut-être le long des barreaux du meuble ou alors peut-être également de ce côté-ci. Je ne sais pas parce que j'ai pas vraiment la place de la mettre ailleurs et non plus une plante à mettre ici à sa place. Ça m'arrangerait de réussir à en faire quelque chose de ce côté-ci. Juste à côté, un petit philodendron California Green qui je pensais à la base était un petit philodendron Squamiferum à cause de la forme des feuilles et en fait il s'avérait que c'était un California Green. C'est quelqu'un qui m'a repris en commentaire lorsque je l'avais présenté et au moins ça m'a évité d'être dans l'erreur parce que je m'inquiétais au bout de quelques mois de pas avoir de poils sur les tiges. Pareil, il a un petit peu de mal à pousser. Je pense que l'emplacement n'est pas idéal. À la base il était de ce côté-ci et il se plaisait pas du tout. Il n'y avait pas assez de lumière. Là où je l'ai mis, il n'y a pas assez de lumière non plus. Il faudrait que je le change de place. Mais c'est un petit peu pas pratique. Il faudrait que toutes les plantes qui n'ont pas assez de lumière, je les mette de ce côté-ci. Mais il n'y a pas suffisamment de place. Du coup, je peux pas mettre tout le monde. Et tout ça, je sais pas trop quoi en faire. Juste au-dessus de celui-ci, j'ai un autre philodendron que je trouve absolument magnifique, vert avec des reflets argentés, des grosses taches argentées. Il a un petit peu du mal également. Il était pareil sur le derrière du canapé à la base et il se portait relativement bien. Il m'a fait ces 3 feuilles-ci et là, ça se passe un petit peu moins bien. Celle-ci, c'est une feuille qui est sortie mais qui est morte. Et là, c'est en train de m'en faire une autre qui se porte bien mieux juste derrière. Il fait son petit bout de chemin et je la trouve vraiment magnifique cette plante. Juste au-dessus, j'ai ma deuxième Monstera Andersoni. Pareil, ça continue de pousser, ça fait des nouvelles feuilles. Tout se porte très bien. Juste à côté, j'ai un Calathea setosa qu'on avait installé ensemble en même temps que toutes les autres plantes en pont. Pareil, ça faisait partie des plantes que je savais pas trop si j'arriverais à les sauver ou pas. Ma solution, ça a été de les mettre en pont pour essayer de les sauver et d'en faire quelque chose. Et ça a porté ses fruits. Surtout très récemment, ça m'a fait pas mal de nouvelles feuilles. Du coup, il est beaucoup plus garni que lorsqu'on l'a installé. Ça reprend de l'ampleur tout doucement, ça reprend pas mal de volume. De l'autre côté, une des plantes que j'aime le plus de ma collection également, je pense, c'est mon Syngonium Albo ou Elbo variegata. Je sais jamais si c'est Albo ou Elbo. Je le trouve absolument magnifique. Il était relativement petit lorsque je l'ai récupéré. Il devait pas être plus haut que ça, je pense. Maintenant, tu peux constater, c'est un monstre. Il a pas énormément de variégation. Il y a une petite feuille juste ici, une autre qui est toute blanche derrière. De ce côté-ci, il y a un petit peu de variégation là.
là aussi. Mais vraiment, il n'y a pas grand chose et pourtant je le trouve magnifique quand même. Je pense que la petite rareté des variegations rend vachement bien sur la plante. En tout cas, je l'ai comme ça et je suis extrêmement content. Je pense que c'est vraiment une de mes plantes préférées de la collection. J'ai ici un autre Marble Queen, voilà, un plus petit également. Celui-ci, il a trouvé place ici, il est très bien. À côté, un philodendron Silver Queen. Ça fait un bon moment que je l'ai. Il est relativement grand. Il s'arrêtait lorsque je l'ai acheté à ce niveau de tuteur. Ça a pas mal poussé depuis, sauf que voilà. Comme tu peux le constater, ça fait un petit peu la tête, ça ressemble pas à grand chose, surtout ici. Ça fait de la peine, ça fait vraiment pitié. Il faut que je pense à faire quelque chose de cette plante, je sais pas trop quoi. Elle a énormément de mal à se développer. Ça m'embête d'autant plus, je te montrerai une des plantes que j'ai dans la chambre, que j'ai acheté en même temps que celle-ci. Elle faisait exactement la même taille, ça fait le même nombre de temps que je les ai et il n'y a rien à voir entre les deux. Celle-ci, elle a vraiment énormément de mal à se développer et l'autre, tu vas le voir, c'est je pense la pièce maîtresse, en tout cas ma plante préférée de ma collection, une de mes préférées parce que je pense que j'arriverai pas à choisir, une de mes préférées et elle est absolument magnifique. Tu verras, on y arrive très bientôt. On poursuit juste en dessous, j'ai ici le petit philodendron White Knight qui a pas mal de soucis à se développer également. Il traîne un petit peu, il faudrait comme tout ce qui a du mal à se développer que je les mette un petit peu plus à la lumière. À côté, c'est un petit Peperomia caperata. Elle commence à faire un petit peu la tête, je l'arrose de temps en temps mais ça a pas mal séché. J'ai l'impression que ça lui suffit pas, je sais pas trop ce qui lui manque. Ensuite ici j'ai un petit cactus, c'est le seul cactus que j'ai. Il s'appelle Pantoufle, c'est mon cactus. Juste à côté c'est un philodendron Scandence Brazil dont j'ai fait l'acquisition très récemment. Je l'avais pris justement pour les mettre dans ces petits casiers. Ils rentrent parfaitement dedans. Ça continue de se développer juste ici et ensuite je pourrais tout faire pendre de ce côté-ci, ça sera plutôt pas mal. Ensuite on va passer à ce qui se trouve sur ce meuble-ci. Alors juste au-dessus, à côté du Silver Queen, j'ai un restant de ficus. Il est mort je pense, ou alors il survit, je ne sais pas. Ça fait partie des toutes premières plantes qu'on a achetées avec ma copine. Je pense qu'il date à peu près de la même période que l'Aglaonema. Il allait très bien, puis ensuite il a pu été, puis ensuite il allait à nouveau très bien. Après l'hiver, il a refait des nouvelles feuilles et depuis je pense que ça va faire un an et demi qu'il est dans cet état et qu'il ne bouge plus. Je sais pas, il faudrait peut-être que je le dépote pour savoir. Ici j'ai un premier morceau de Zamioculcas. J'avais un premier Zamioculcas qui avait eu un petit souci d'arrosage que du coup j'avais dû faire bouturer. Ça m'avait fait plein de pieds que j'ai installés dans différents pots. J'en ai juste ici et tu les as peut-être vus également tout à l'heure. Ici j'en ai d'autres qui sont installés. Je dois avoir 4 ou 5 pieds de ce côté-ci. Et ici j'en ai un premier de ce côté-ci. J'en ai un autre juste ici. À côté c'est la Pink Princess. Pareil, j'avais fait des boutures et ça continue à faire des nouvelles feuilles tranquillement. J'espère avec un petit peu plus de variegation parce que pour une Pink Princess elle est quand même relativement tristoune. Ici sur cette première étagère juste en dessous j'ai un autre pothos Epipremnum aureum qui fait son petit bout de chemin tranquillement. Il fait encore et encore des nouvelles feuilles. C'est vraiment des plantes que je recommande à toute personne qui aurait pas forcément la main verte et qui a envie de plantes qui soient relativement jolies de taille et qui soient très faciles d'entretien. Petit pothos Epipremnum. J'aime beaucoup le rendu en plus sur cette étagère. Et j'ai juste en dessous exactement la même mais avec beaucoup moins de couleurs. Ici il y a quand même des petites taches blanches, des petites taches jaunes. Celui-ci il est tout vert comme un concombre. Ceux qui auront la ref, félicitations à vous. Je vous laisserai vous manifester en commentaire. Celle-ci, ça fait partie, je pense, des plantes les plus vieilles de la collection. Il était relativement petit lorsque j'en ai fait l'acquisition. Il dépassait pas la sono à la base et maintenant je peux l'étaler tout du long quasiment. Truc étrange sur cette plante, je n'ai jamais procédé à un rempotage. Elle est toujours dans la toute première tourbe dans laquelle je l'ai achetée. Il faut quand même que je fasse le rempotage parce qu'elle ressemble plus à rien et il en manque grandement. Et pourtant, il se porte à merveille. On passe maintenant plus ou moins au coin canapé avec une pièce maîtresse de la collection. Elle est juste ici, on en a pas mal parlé déjà sur la chaîne. On avait fait l'installation du tuteur ensemble et je sais pas si tu te rappelles mais ça avait été une galère monstrueuse. Il s'agit de la Monstera Piccolo que je trouve absolument magnifique. Je suis très content d'en avoir fait l'acquisition. On avait installé ensemble sur ce tuteur. Il n'arrivait pas encore au bout ou alors il dépassait un tout petit peu du tuteur. Il y a peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Et comme tu peux constater, ça a pas mal poussé
déjà depuis, ça continue de pendre dans le vide. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire, si jamais je réinstalle un tuteur par-dessus ou alors si je prends d'ores et déjà la décision d'en faire des boutures. J'hésite parce qu'en fait, ça m'embêterait un petit peu de faire d'ores et déjà des boutures alors qu'en soi, il n'y a pas non plus grand chose qui dépasse. Mais en même temps, installer un autre tuteur ici, bah, ce serait un petit peu compliqué. Du coup, on verrait plus le cadre qui est juste derrière ou alors il faudrait que j'installe un autre tuteur mais que je la déplace, que je l'installe ailleurs. Bref, je ne sais pas. Je vais encore y réfléchir un petit peu. Ça laissera le temps encore à tout ça de pousser, mais il faut quand même pas trop que je tarde. Sur le meuble télé, j'ai un Ficus Elastica Robusta. Il est relativement vieux celui-ci. Il a perdu quelques feuilles en bas du tronc, mais maintenant qu'il a grandi, ça se voit plus tant que ça. C'est plus vraiment dérangeant. Cette dernière feuille, je t'avoue, elle fait un petit peu la tête, mais c'est un Ficus qui subit pas mal parce qu'en fait, il est juste à côté de la cage des chinchillas. Et du coup, bah, en fait, il est constamment recouvert de poussière et de poils. Pour capter de la lumière, c'est pas forcément le plus pratique. Il faut quand même que je pense de temps en temps à l'amener à la douche histoire de laver toutes ces feuilles. De l'autre côté, j'ai ici le fameux Melanochrysum. Juste ici, on peut le voir là où est-ce que j'avais coupé pour en faire des boutures. Ça avait repris un tout petit peu en dessous et ça m'a fait une grande tige avec une première feuille juste ici et ensuite ça m'a refait une grande tige, une feuille qui n'a pas poussé ici. Donc la tige a continué et ensuite j'ai une autre feuille juste ici et là ça continue de pousser. Il y a une nouvelle feuille qui va commencer à sortir. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense que je vais à nouveau bientôt le couper histoire d'en refaire deux boutures. Je pense que ça va pas poser de problème. J'ai déjà un nouveau départ qui se cache quelque part sur la tige. Je t'avoue que ça fait un petit peu pitché. Je suis pas ultra satisfait. Juste à côté, j'ai une plante qui me fait des galères pas possibles. C'est un Alocasia cuculata et elle était pas mal garnie lorsque je l'ai récupérée. Aujourd'hui, il en reste plus que 3. Je remercie évidemment les Trips. Voilà, les Alocasia, c'est merveilleux, c'est mes plantes préférées. Mais qu'est-ce que ça subit les attaques de trips? Je pense qu'il y en a encore dessus. J'ai fait un nettoyage il y a quelques jours, savon noir, douche, tout ça. Je le fais assez régulièrement dessus, mais je sais pas où est-ce qu'il se cache. Ça revient sans cesse et uniquement sur l'Alocasia. Le philodendron à côté, il a absolument rien. Le philodendron à côté, il a absolument rien. Tout ce qui se trouve sur le bord de la fenêtre, absolument rien non plus. Il n'y a que lui qui attire les trips. Bref, je sais plus vraiment quoi en faire. Où il fait un petit peu la tête. Juste à côté, j'ai un autre philodendron, c'est un philodendron scandens qui commence du sol et qui grandit quoi. Hop, il commence au sol et il grandit. Il atteint quasiment le plafond maintenant. C'est aberrant. Ça fait partie également des premières plantes dont j'ai fait l'acquisition. Je pense que lorsque je l'ai acheté, il devait s'arrêter à hauteur du radiateur à peu près. Et depuis, il a pas mal grandi. J'attendais au moins de te le montrer une fois avant de passer à du bouturage parce que faut vraiment que je le fasse. Là, toute cette partie-ci, je vais le laisser parce que ça habille relativement bien le mur. Il a grimpé tout seul. J'ai pas eu besoin de l'attacher. Autrement, j'ai beaucoup de choses qui pendent dans le vide, qui sont juste enroulées autour du haut du tuteur. Va falloir que je démêle et je vais en faire des boutures, histoire d'en faire une deuxième plante installée sur un autre tuteur. Sur le bord de la fenêtre, j'ai encore toute une flopée d'Alocasia qu'on a développé ensemble, qui sont en lechuzapon. Un petit Black Velvet ici qui est absolument magnifique. J'ai du Regal Shield encore qui se porte extrêmement bien. Un petit Pink Dragon juste ici qui est absolument magnifique, qui me fait une nouvelle feuille. Yucatan Princess, pareil, ça fait de la nouvelle feuille. Yucatan Princess encore qui fait aussi une nouvelle feuille. Encore du Yucatan Princess qui fait encore de la nouvelle feuille. Bref, tout se porte très bien. Les Alocasia, ils sont jamais aussi bien portés que depuis qu'ils sont en pont et sur le devant de cette fenêtre. Et on termine sur le coin télé avec une plante que je t'ai montré très récemment, le gros Zamioculcas que j'ai mis juste ici, histoire d'habiller un petit peu le mur après avoir déplacé la Monstera Piccolo qui était juste ici à la base. Tout ça, c'était pour ce qui était du salon salle à manger et j'ai juste oublié de te parler, j'ai sur la petite table ici, j'ai un Pachira Aquatica. Il fait un petit peu la tête et ici, ça commence à faire des nouvelles feuilles un petit peu. Mais c'est pas le premier que j'ai quelques petits soucis d'entretien, j'ai pas mal de difficultés à les tenir en vie. On va passer à présent sur les quelques plantes que j'ai dans la chambre. J'arrive dans la chambre et je vais pas te montrer tout de suite l'énorme plante que j'ai acquis en même temps que la Silver Queen. Je vais te la garder pour la fin. Je pense très honnêtement qu'elle vaut le détour. Je vais commencer tranquillement avec ce qui se passe sur ce petit meuble. Juste ici, encore et toujours, un petit pothos Aureum, relativement plus grand que les autres. C'est celui-ci que j'hésite à suspendre dans le salon. Je pense qu'elle s'y plaira extrêmement bien, mais j'ai peur qu'elle pende pas assez et que du coup ça fasse pas ultra joli. Peut-être que celle-ci ira sur le tuteur ou alors suspendue et que l'autre, l'Aureum Marble Queen,
une pour laquelle j'ai pas encore trouvé de place. Peut-être qu'elle ira sur ce meuble-ci à la place le temps de pousser un petit peu. Juste à côté, un Calathea Orbifolia qui se porte relativement bien. J'ai habituellement pas mal de difficultés avec les Orbifolia, c'est pas la première que j'ai et celle-ci elle se porte plutôt bien alors qu'elle est pas mal éloignée des fenêtres. Quelques petites taches par-ci par-là. Dans l'ensemble, ça se porte plutôt bien. Je poursuis avec le bord de la fenêtre où j'ai encore pas mal d'Alocasia qui sont présentés. Ici, j'ai un Alocasia dont je ne me souviens absolument plus le nom. C'est des feuilles qui sont violettes et qui brillent un petit peu. Très très joli. Il est en Lechuzapon. Je vais essayer peut-être. La feuille, comme tu peux le constater, elle est absolument magnifique. Les autres à côté, elles sont en train de faire la tête. Ça commence à jaunir tout doucement. Il faudra que je les coupe. Également, ça m'a sorti pas mal de petits trucs comme ceci. Je sais pas trop ce que c'est, si c'est des bulbis, des débuts de nouvelles plantes. Donc je les laisse, j'y touche pas trop. Je les laisse faire leur petit bout de chemin. J'attends de savoir ce que ça peut donner. Juste ici, j'ai un Alocasia Frydek qui est le restant de ce que j'ai sauvé de mon Alocasia Frydek que j'avais acheté à Jardiland lors d'une offre où il y avait beaucoup d'Alocasia Frydek et de Frydek Variegata qui étaient proposés. J'ai pas réussi à l'entretenir correctement. Ça a subi des nuisibles également. Tout ce que j'ai réussi à en sauver est là. C'est dans du pont parce que c'est la solution miracle. Si tu as un problème avec les Alocasia, utilise du pont. Encore des petits bulbis qu'on a développés. Il y a du Black Velvet, il y a du Yucatan, du Silver Dragon. En parlant de Silver Dragon, la plante mère est juste ici. Elle n'est pas ultra garnie. Elle a subi pas mal durant la fin de l'année dernière, il me semble. C'était à la base dans le substrat que j'avais déjà présenté sur la chaîne. C'était à l'intérieur, tout se portait très bien. Il avait pas mal de feuilles et du jour au lendemain, ça a décidé de perdre toutes les feuilles. Je pense qu'il devait y en rester peut-être une ou deux et je me suis dit non, c'est plus possible, je vais finir par le perdre. Donc j'ai finalement déterré tout ça et je l'ai mis dans du Lechuzapon et depuis il se porte très bien. Il a traversé l'hiver en Lechuzapon et ça y est, il recommence à me faire des nouvelles feuilles à nouveau. Ici dans du Lechuzapon, j'ai du Regal Shield, du Yucatan Princess et du Pink Dragon. Ensuite j'ai une petite feuille juste ici. J'ai une petite feuille, non je rigole, elle est absolument monstrueuse. Je ne m'attendais pas à ça lorsqu'elle a commencé à pousser. C'est un Alocasia Macrorhiza. Il est absolument énorme. Ça, c'est des feuilles qui sont déjà énormes, mais celle du milieu, je vais essayer de la mettre à côté de ma tête. Comme tu peux le constater, elle est absolument énorme. Pour la petite histoire, cet Alocasia, c'est le tout premier Alocasia dont j'ai fait l'acquisition. J'étais encore pas très fan des Alocasia, à la base des plantes que je n'aimais pas du tout. Pourtant, j'avais fait l'acquisition de ce Macrorhiza. Il était pourtant très fourni à la base. Il a perdu quasiment toutes ses feuilles parce que c'est un Alocasia, évidemment, si tu t'en occupes pas correctement. Ou alors, s'il est un petit peu capricieux, il perd toutes ses feuilles. Et du coup, il avait perdu toutes ses feuilles. Il en restait une seule et il est resté avec sa seule feuille pendant des mois et des mois. Je l'avais dans mon tout premier appart et lorsque du coup j'ai déménagé ici, je savais pas quoi en faire, je me suis dit vas-y c'est une peine perdue, je vais le garder quand même dans le doute, peut-être qu'un jour il fera une nouvelle feuille. Il est resté des mois et des mois dans du terreau quasiment sec, je faisais même plus spécialement attention à l'arrosage et il a fini par me faire quand même une nouvelle feuille et ensuite dans la foulée ça a donné tout ça, des feuilles qui sont sorties encore et encore les unes après les autres. Et également il va falloir que je procède à un rempotage parce que je sais pas si tu as vu mais le pot est minuscule par rapport à la taille de la plante, à l'ampleur qu'elle a pris. Ça c'est la taille du pot, on peut le prendre en main très facilement alors que la plante elle est absolument monstrueuse, donc il faut vraiment que je pense à la rempoter. Juste à côté j'ai mon Alocasia Pink Dragon, donc la plante mère de tous ces bulbis qui fait relativement la tête. Ça tire au jaune parce que ça subit encore et encore des attaques de trips. Je te présente plus les Alocasia et les trips, c'est une histoire d'amour. En tout cas dans un sens c'est pas forcément réciproque. Ils peinent vraiment à se développer. Je suis très triste parce que je pense que ça pourrait vraiment être une plante magnifique. Ça peine à se développer, je sais vraiment pas quoi en faire. Pour l'instant, c'est une plante qui dort. Je verrai bien ce que ça donne dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et juste à côté, j'ai ce qui est ma troisième Monstera Deliciosa. C'est la troisième que j'ai achetée. Comme tu peux le constater, à ce genre de feuilles, elle a subi beaucoup d'attaques de nuisibles. Celle-ci, je l'ai gardée pendant très longtemps dans un pot sans m'en occuper. Je savais pas quoi en faire. Elle était en train de dépérir. C'était juste après qu'elle ait subi des tonnes d'attaques et je l'ai gardée dans son pot qui était détrempé. J'avais cessé de m'en occuper. J'étais désespéré à cause de ce genre de feuilles et des attaques de nuisibles que je savais plus comment gérer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, cette plante, il faut quand même que j'en fasse quelque chose. Et elle a commencé à me faire des nouvelles feuilles. Elle est repartie de plus belle. Elle est restée pendant des mois dans son pot sans que je m'en occupe. Et à partir de là, j'ai pris la décision de recommencer à en prendre soin. Aujourd'hui, elle est relativement jolie. Elle continue de me sortir des nouvelles feuilles. Ça, c'est de la nouvelle feuille. Ça, c'est de la nouvelle feuille. Elles sont
en bonne santé, extrêmement jolies. Morale de cette vidéo, de ce plan de tour, si tu as des plantes qui font la tête, surtout accroche-toi, garde patience, garde-les. Peut-être que ça pourra te donner des résultats comme ça. Je poursuis, j'ai ce Black Velvet qui est absolument magnifique et qui s'est jamais aussi bien porté que depuis qu'il est en pont. Ses feuilles qui sont absolument magnifiques. Celle-là, elle est très très grande, elle est très jolie, très foncée. Elle est un petit peu poussiéreuse, je sais pas trop comment réussir à enlever toute cette poussière du velours de la feuille. Et juste en dessous, il y a une autre feuille qui est moins poussiéreuse. Elle est vraiment magnifique, je l'adore ce Black Velvet. Pareil, elle est très jolie. Il y a une petite tache ici, c'est dommage. C'était une des anciennes feuilles qui du coup elle fait un petit peu plus la tête. Et très récemment, il m'a fait des fleurs. D'ailleurs, je te laisserai me dire en commentaire si tu sais. Il me semblait qu'il fallait les couper parce que ça demandait énormément d'énergie à la plante et que ça les empêchait de se développer pendant un moment, de tenir ses fleurs. Je sais pas, j'ai pas osé les couper, j'ai préféré laisser ça comme ça. Et ensuite, à côté du lit, juste sur la table de chevet, j'ai encore une Monstera Deliciosa qu'on m'avait offert. Elle tenait correctement tout droit ici dans son pot et depuis elle a pris pas mal d'ampleur. Il faudra que je la déplace, que je fasse autre chose. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour je prendrai la décision de tout regrouper, toutes les Monstera que j'ai, ou alors peut-être que celle-ci avec la grande dans le salon, elle ira bien pour combler tous les petits trous qu'il y a au pied. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais il faudra que je pense en faire quelque chose, au moins lui mettre un petit tuteur. Voilà pour toutes ces plantes que j'ai dans la chambre et on peut à présent passer quasiment pour terminer ce plan de tour parce qu'après je vais encore te montrer 2-3 petits trucs, mais on peut passer à la plante dont je suis le plus fier. Certainement la pièce préférée de ma collection. Je pense que je ne te l'ai jamais montré, tu ne l'as très certainement jamais vue. Et accroche-toi, je pense. C'est assez impressionnant en tout cas je trouve. J'en suis ravi et je peux enfin te la montrer parce qu'il va falloir que je m'en occupe très prochainement. J'attendais de pouvoir te la montrer avant de m'en occuper et de devoir la bouturer. Révélation dans 3, 2, 1. Il s'agit d'un philodendron Red Emerald. Je sais pas si tu te rends compte là tout de suite parce que de toute façon, j'arrive pas à te la faire entrer entièrement dans le cadre. Donc on va commencer par le bas et je vais monter progressivement. Tu vas bien voir que c'est une petite dinguerie. Voilà, lorsque je l'ai acheté, on peut le voir au tuteur. Lorsque je l'ai acheté, elle s'arrêtait ici, de la même taille que la Silver Queen. Je sais pas si tu te souviens la taille, la Silver Queen, elle doit s'arrêter à peu près à ce niveau-là. Et en fait, pour la Red Emerald, c'est autre chose. Voilà, je te laisse constater. Je grimpe encore, je grimpe encore, j'ai toujours pas fini, je grimpe encore, et voilà. Et voilà jusqu'où elle va. Je la trouve absolument magnifique. Elle est extrêmement grande. Je vais reculer pour essayer de te la montrer entièrement. Je sais pas si tu arrives forcément à te rendre compte. Elle est extrêmement grande. J'aime énormément cette plante. Le vert des feuilles qui contraste extrêmement bien avec le rouge que tu peux retrouver sur les tiges. Et je sais pas pourquoi, vraiment. Je me suis pris de passion pour cette plante. Je me suis pris d'amour. Je l'aime énormément. Oui, il va falloir que je procède à du bouturage parce que c'est plus possible comme ça. Et je peux plus non plus ajouter de tuteur parce qu'en fait ça devient tellement lourd que je suis obligé de la repousser contre le mur pour qu'elle tienne, autrement elle perd l'équilibre, elle tombe. Même si ça me fait un petit peu mal au cœur, il va falloir que je finisse par bouturer tout ça. Je pense qu'il y a de quoi faire, ça fera pas mal de nouvelles plantes et je pourrais en faire un nouveau pot, un nouveau tuteur. Voilà pour la pièce maîtresse de cette chambre. Je t'ai montré la quasi-totalité. Maintenant, on va s'attaquer à tout ce que j'ai en bouture. Et pour tout ça, ça se passe dans la cuisine. Je vais déjà te montrer juste ici. Dans ce bac, c'est toutes les boutures de tête qu'on avait fait, notamment Philodendron Pink Princess. Et à côté, c'est du White Princess. Il y en a pas mal, ça se développe tout doucement. Les feuilles sont pas forcément ultra jolies encore pour le moment. Mais ça continue de grandir et ça prend racine tout doucement. Et de l'autre côté, c'est le bac avec tous les tronçons. Ça a commencé à faire des feuilles. Et ensuite, de ce côté-ci, dans la cuisine, près de la fenêtre, j'ai de l'avocat juste ici. J'ai 2 noyaux d'avocat que j'ai fait pousser. Tout ça, c'est du teasing. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare ici, qui arrive très prochainement. Une petite pousse de Monstera Andersoni qui fait un petit peu la tête parce que j'ai oublié de l'arroser pendant pas mal de temps. Ici, c'est encore des boutures de White Princess. Ici, c'est de la misère. Ça, c'est une plante. Je la mets en eau, ça fait des racines. Ensuite, je me rends compte que ça a perdu beaucoup trop de feuilles à la base. Du coup, je coupe, je remets en racines et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Ça doit faire 2 ans que je fais ça, je pense, avec cette plante. Encore du White Princess. Un petit Syngonium Haro que j'ai dû mettre à bouturer très récemment. J'arrivais plus du tout à le faire tenir en terre. Toutes les racines avaient séché. Il n'y avait plus rien. Du coup, j'ai tout coupé. J'ai mis en eau. Ici, c'est de la bouture de Philodendron Scandens Sansevieria qui est en eau. Toutes les feuilles étaient devenue molle, je savais plus trop quoi en faire, du coup je l'ai mis en eau et ça fait un petit moment qu'elle est en eau, elle se porte très bien comme ça, elle fait pas spécialement de racines
mais elle survit, donc je la laisse. Encore du petit Frydek. Ici, c'est de la misère, encore de la Purple Heart. Dans cette serre, j'ai un petit peu de chaîne de cœur, de la chaîne de cœur Variegata, un petit Oya, et derrière, je ne sais plus du tout ce que c'est. Voilà, je pense avoir fait le tour de la collection. Je pense que j'ai oublié personne. Ça a été relativement long. Je ne sais pas du tout comment ça rendra au montage. Je te remercie si tu es encore là, si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à toi. J'espère que ça t'aura plu, que cette collection t'aura plu. J'ai pas mal de jolies choses. Il n'y a pas non plus énorme comparé à d'autres, mais je trouve ça déjà extrêmement bien. De toute façon, je pourrais pas m'occuper de plus, je pense. En tout cas, pour le moment, ça demande quand même énormément de temps, un énorme investissement d'avoir un certain nombre de plantes. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si jamais, laissez un petit like également pour me le montrer. Laissez des petits commentaires, des petites recommandations, des petits avis ou n'importe quoi d'autre. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Partagez la vidéo si jamais elle t'a plu et que tu penses qu'elle peut plaire à d'autres personnes. Et t'abonner à la chaîne, évidemment, le meilleur des soutiens que tu peux m'apporter, et activer la petite notification si jamais tu veux pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je te remercie une fois de plus, prends soin de toi, intéresse-toi à tout un tas de trucs, développe-toi, progresse sur toi-même, et d'ici à la prochaine, je te dis ciao.